Vous connaissez très probablement une entreprise qui réalise de bonnes ventes, pour qui tout semble bien fonctionner, mais qui malheureusement fait face à des difficultés pour payer ses fournisseurs, payer ses salariés et pour faire face de manière générale à ses charges. Est-ce possible? Cela tient souvent en une seule phrase: la gestion de la trésorerie. Beaucoup de dirigeants confondent rentabilité et trésorerie. Pourtant, ce n'est pas parce qu'une entreprise est rentable qu'elle dispose forcément de l'argent sur son compte en banque. Bonjour, je suis Farida Dankambari, diplômée d'expertise comptable. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement et clairement ce qu'est la trésorerie et surtout vous donner 3 actions concrètes pour mieux la gérer. La trésorerie représente l'argent réellement disponible pour faire fonctionner l'entreprise au quotidien. De mon expérience, 3 erreurs reviennent très souvent. Numéro 1, ne pas suivre régulièrement ses encaissements et ses décaissements. Cela peut être très fatal pour l'entreprise. Il faut que l'entreprise soit à mesure de suivre son budget de trésorerie à travers le budget des encaissements et le budget des décaissements. Si j'accorde 60 jours à mon client, il faut que je mette dans mon budget de trésorerie, mon budget des encaissements, que je vais recevoir l'argent dans 60 jours. Si on est en janvier, par exemple, c'est en mars que je vais recevoir l'argent, donc je vais l'indiquer dans mon budget des encaissements. Et si mon fournisseur me donne, par exemple, un délai de 30 jours, je vais marquer dans mon budget de décaissement que mon fournisseur, je dois le payer en février. Donc, le décalage entre l'encaissement du client et le paiement du fournisseur, il y a 30 jours et je dois être en mesure de trouver un moyen pour financer ce décalage. Deuxième erreur, accorder des délais trop longs aux clients sans effectuer des relances. Il faut savoir que les relances doivent se faire même avant la date d'échéance. Beaucoup commettent cette erreur d'attendre la date d'échéance du paiement pour effectuer les relances. Mais en ce moment, il sera déjà trop tard et on risque d'être en tension de trésorerie. Donc, il faut faire un échéancier de relance. 2 semaines déjà avant la date d'échéance, il faut effectuer une première relance pour mentionner au client que sa facture arrive à échéance dans 2 semaines. Et 1 semaine même à l'avance, on peut effectuer une deuxième relance jusqu'à la date d'échéance. Et si on ne reçoit toujours pas notre paiement, on va passer par d'autres recours. Mais il faut retenir que les relances sont très importantes pour recevoir l'argent à temps de nos clients. Troisième erreur, prendre des engagements financiers sans pour autant anticiper leur impact sur la trésorerie future. J'ai par exemple un marché public et je dois financer ce marché sur fonds propres sans recevoir une avance. Il faut que je sois à mesure d'analyser en profondeur si je serai à mesure de financer ce marché sur fonds propres. À défaut, je demande une avance pour ne pas être en tension de trésorerie. Bien heureusement, ce sont des erreurs qui peuvent être évitées à travers des actions concrètes. Numéro 1, établir un budget de trésorerie, faire la liste de tous ces encaissements futurs et de tous ces décaissements futurs, paiement des fournisseurs, paiement des salaires, paiement des impôts, paiement des frais financiers, faire la liste de tous les charges et de tous les échéanciers concernant le décaissement. Ensuite, effectuer des relances régulières aux clients et enfin, avant d'accepter un engagement, un marché sans avance, évaluer l'impact sur la trésorerie. La trésorerie est souvent considérée comme le nerf de la guerre dans une entreprise. Une entreprise ne disparaît pas par manque de rentabilité, mais peut être amenée à disparaître par manque de liquidité. Ne pilotez pas uniquement votre rentabilité, pilotez votre trésorerie. Cela est primordial pour la pérennité de votre entreprise. Enfin, un petit bonus, essayez progressivement de constituer une réserve permettant de couvrir plusieurs semaines ou plusieurs mois selon votre capacité afin de faire face à vos charges fixes et à d'éventuels imprévus. Cette réserve peut faire toute la différence en cas de ralentissement de l'activité. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant et instructif, soutenez et encouragez-moi en vous abonnant massivement, en activant la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire les thématiques que vous aimeriez voir développer et je me ferai un plaisir de vous aborder très prochainement. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.